Il va utiliser son pied gauche en rentrant. Il ne va pas déborder, il va plutôt utiliser sa malice. Attention, cette première occasion, oui. cette première frappe. Et cette frappe est limpide, l'efficacité, la lucidité sur le premier ballon, sur juste la première tentative de ce joueur du Stade d'Abidjan qui lance déjà la partie. On parlait tout à l'heure de son expérience et il a fait. Le Stade mène déjà par 1-0. J'étais en train de dire qu'il n'est pas à gauche. Il nous a surpris parce qu'on pensait le voir à gauche. Il était plutôt à droite. Dans son pied rentrant, il allait être dangereux. Et puis juste au moment où je dis ça, vous voyez la frappe qu'il fait en pleine lucarne. Il surprend toute la défense de Oza. Parce que c'est vrai qu'on l'attendait à gauche, mais à droite, on s'en compréhension. Du coup, le Stade a réussi à se dégager. Mais quand même, il va falloir beaucoup plus de présence au niveau de la défense centrale côté Stade Abidjan. Le centre des Zadi s'est renvoyé, s'est récupéré encore une fois de plus par Moukoko peut-être. Et là, c'est bien joué de la part du Stade. Quelle belle séquence de jeu. Et finalement, c'est Kassoum Koné qui va conclure cette magnifique séquence pour le Stade et porter le score à 2-0. Bamba peut célébrer le Stade pour l'instant. Mais face à Oza. On va dire que c'est un peu plus d'expérience. Il y a une récupération. Après, le côté gauche est libre. Là, il percute. Et il sert sur un plateau Kassoum qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. Mais on a l'impression que c'est facile pour les attaquants stadistes. Et il y a quand même beaucoup de manque d'inexpérience côté Oza. Il va falloir revoir ça rapidement. Sinon, il risquerait de se faire surprendre à chaque fois. Bravo le Stade parce que cette action elle a été très bien construite, très bien menée. Et puis bien finir par Kassoum. Il faut faire attention. Il faut faire attention, ça ne défend pas bien. Ça ne défend pas du tout bien. Le corner de Moukoko pour l'une dernière action de cette première période. Le second poteau, le corner, la tête est renvoyée. Et devant le portier. Et oh là là, le laxisme de cette défense de Oza qui permet aux défenseurs du Stade d'Abidjan, Adama Traoré, de porter le score à 3-0 pour le Stade. Seulement une première période et le Stade se promène face à Oza. Oui, on a l'impression de jouer un match amical côté Oza. Voilà, il n'y a aucune rigueur défensive. Vous voyez là, ils arrivent à récupérer le ballon encore dans la défense du Stade d'Oza. Voilà, c'est vraiment très léger avec la défense, même avec le gardien. Il va falloir se reprendre quand même en deuxième période parce que là... Cette frappe commence à Koné pour un nouveau corner. C'est parti au second poteau, encore une autre mise. Et cette frappe finalement, Oza trouve évidemment le cadre. Apparemment c'est hanche tapée et c'est lui récompensé de tous ses efforts. Mais cette fois-ci Roger, c'est pas le pied gauche, c'est le pied droit. Mais c'est un but, 3-1. Oza a réduit la marque. On va dire que c'est mérité, ça fait un moment que ces garçons étaient en train de prendre le match en main. Et puis je suis content que ce soit ce garçon qui se taper parce qu'il a fait beaucoup d'efforts. Il a fait preuve d'abnégation, il n'a jamais lâché, même si on sait que ça a été difficile. Et puis là, de belle manière avec son pied droit, c'est bien de le souligner. Il arrive à battre le super gardien Bamba. On va certainement assister à une fin de match de folie. Ils sont fatigués les Ali Condé qui a fait beaucoup de bien à Oza depuis son entrée à Bobolet. Ballon levé par Soumaro. Et c'est Tété encore par Elvis, relâché par la défense. Et voici Oza qui met la pression et qui réussit à marquer ce deuxième but. C'est Elvis et de ses efforts lui aussi. Et je peux vous dire que c'est pas fini. Marque son 4e but de la saison à 7 minutes de la fin du match. Oza tente une remontada. Et c'est pas fini parce que cette équipe a fini fort. J'ai dit qu'ils étaient mieux physiquement que les stadistes. Et puis on voit les stadistes là vraiment souffrir sur certaines fins de match. Ils sont un peu perdus.